Enfant de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, papa est venu à votre secours. Il est venu pour régler tous les problèmes. Les enfants de Dieu qui ont souffert, ceux qui disent « Ah, je suis fatigué. J'ai gêné, je suis fatigué. Ah, qu'est-ce que je dois faire? J'ai tout fait pour que je sois en paix. Mes problèmes qui ne finissent jamais. Ceux qui ne savaient plus quoi faire, c'est pour eux il est venu. » Voilà pourquoi je dis que normalement, ceux pour lesquels il est venu là, dès qu'eux ils me voient là, ils savent déjà que c'est pour eux que je suis là. Je vous assure, tous les hommes de Dieu qui sont arrivés en ce lieu ont dit la même chose. Il y en a même qui m'ont vu dans leurs rêves sans me connaître. Et qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais je t'ai vu dans mes rêves, c'est bizarre. Mais je te connaissais déjà, c'est bizarre. Il y a beaucoup. Mais pourtant, je ne les connaissais pas physiquement. Mais spirituellement, hein, papa m'a présenté à toutes ces personnes-là. Voilà pourquoi je te dis, si tu es un homme de Dieu, que tu te suffis déjà et tu vois que tu n'as pas de problème, tu n'as pas à poser des questions à Jésus, alors ce n'est pas pour toi que je suis venu. Peut-être que tu n'en fais pas partie. Parce que là, je suis venu pour les fatiguer et charger. Les fatiguer et charger. Papa est venu à votre secours. Le spirituel est à portée de main. C'est papa qui me l'a enseigné. Il m'a enseigné comment bouger dans le spirituel. Parce qu'avant ma vie chrétienne, on m'a tellement délivré. On m'a tellement délivré. Ça fait plus de 18 ans que Jésus m'a enseigné maintenant. Donc maintenant, je suis enseigné. Sinon, on m'a tellement délivré. On dit, oui, tu t'envoles en rêve, alors on va te délivrer sorcellerie. Vous-même, je sais qu'on vous a fait ça aussi. Sors de ce corps, sorcellerie, libère, fais jour de gêne. Pourquoi on te libère, on te délivre de la sorcellerie? C'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Vous savez, l'homme est composé de corps, âme et esprit. Quand tu dors, ton corps est en train de dormir, mais ton esprit est ailleurs. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu es spirituel. Quand tu dors là, tu dors, non? Et dans ton rêve, pour ceux qu'on poursuit, tu vois qu'ils sont en train de te poursuivre, tu cours là-bas. Mais est-ce que quand tu es couché sur le lit, là, tu cours? Non, c'est parce que tu es déjà dans le spirituel. Et quand le sorcier dit que non, lui là, j'ai mangé ses intestins, il t'a trouvé où pour manger tes intestins? Parce qu'il n'est pas venu physiquement pour manger tes intestins, c'est dans le spirituel, il t'a trouvé. Donc ça veut dire que tu es déjà là-bas. Mais comme tu es un gaou, tu n'es pas enseigné, tu es un gaou, tu es arrêté là-bas comme ça. Donc chacun fait de toi ce qu'il veut. Et pour ne pas qu'on te touche aussi, il faut appartenir à Jésus. Alors si tu vois qu'on continue de te poursuivre dans tes rêves, on vient, on t'arrache quelque chose, on te prend quelque chose dans tes rêves, c'est parce que tu n'appartiens pas encore à Jésus. Regardez, je vous dis, hein, les choses ont été révélées. Papa m'a dit, les hommes de Dieu et les chrétiens prétendent m'aimer, mais ils ne m'appartiennent pas. Dans le spirituel, on ne touche pas la chose de son ami. Le spirituel, ce n'est pas le physique. On ne touche pas la chose de son ami dans le spirituel. Donc, tu as des soucis, tu es là, tu appelles Jésus, Jésus. Mais ce n'est pas à Jésus d'intervenir dans ta vie parce que tu ne lui appartiens pas. C'est à d'autres dieux de ta vie, là, d'intervenir dans ta vie. Donc, Jésus n'intervient pas dans ta vie. Pour appartenir à Jésus, il faut que Jésus les convoque et puis paye pour toi. C'est dans le spirituel que ça se fait. Il les convoque et puis paye. Il y en a qui disent que non, il a déjà payé pour moi à la croix. Quand il payait à la croix, là, tu étais là. Au moment où il mourait à la croix, puis son sang est versé là, tu étais là. Donc quand c'est écrit qu'il a payé au prix de son sang, c'est une parole qui est gardée. C'est pour le spirituel. C'est là, mais ça intervient dans le spirituel. Ce n'est pas parce qu'il t'a déjà payé pendant que tu n'étais pas né. C'est pas ça. Sinon, si c'était le cas, il n'aurait pas de satanisme parce que il a déjà payé pour tout le monde. Ce n'est pas ça. C'est comme le pardon du péché. Il est mort pour le pardon du péché. Mais est-ce que quand toi, tu as accepté Satan, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il t'a lavé par son sang? Est-ce qu'il t'a pardonné? Non. Tu n'es pas encore pardonné. Ça se demande. Quand tu viens à lui, tu dis, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, tu dis, lave-moi. Et puis, il te lave. C'est pareil pour le rachat. Le rachat, ça se demande. Ça se demande. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de faire l'œuvre de Dieu sans être rachetés. Le rachat, ça se demande. Dans le spirituel, papa convoque. Il les convoque. Il doit les convoquer. Par moment, tu les vois. Ils arrivent, ils payent pour toi. Et tu sens la puissance. Vous avez vu la vidéo du prophète là, non? Le prophète pour lequel j'ai prié par téléphone là. Vous avez vu, non? Il dit qu'il s'est retrouvé dans un royaume où il y a des gros piliers. Et il a vu papa assis sur le trône. Et les ayants droit sont venus comme ça. Et puis il a payé. Il a vu, il a parlé. Il a parlé dans la vidéo, vous avez vu? Vous voyez? Alors le rachat, c'est comme ça.
Et le spirituel est contrôlé par les enfants de Dieu. C'est pas, oh ouais, je suis spirituel, je vois, Dieu me dit, c'est pas ça. Le spirituel, c'est le fait de bouger dans le spirituel. Est-ce que tu arrives à bouger? Regarde par exemple, les rêves que tu fais là. Regarde les rêves que tu fais comme ça par exemple. Quand tu es en train de rêver et tu vois quelqu'un qui vient t'arracher quelque chose, puisque tu es dans le spirituel, tu ne dois pas intervenir avec ton corps, mais tu dois intervenir dans le spirituel. Mais comment faire pour intervenir dans le spirituel? Il faut savoir bouger, l'attraper, l'attacher. C'est en cela que Jésus dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pas bouche. Hein? Les apôtres là, que vous voyez qui étaient en train de lire au nom de qui étaient en train de lier les choses sur la terre ici pendant que Jésus était là. Hein? Jésus était physique. Il était physique. Donc eux, ils faisaient les choses physiquement en face de Jésus. Mais là, il est devenu esprit. Il faut que toi, tu sois esprit. Esprit pour échanger avec lui, pour parler avec lui. Donc nous, avec notre esprit, nous sommes toujours dans le royaume de Jésus. Nous parlons avec lui, nous échangeons avec lui. Il nous donne les anges pour travailler. Nous venons, nous nous rendons compte. Et c'est notre vie qui est là. Quand nous rentrons dans le royaume, nos cheveux ne sont plus pareils. Ça devient un peu doré. Ça devient un peu doré comme ça. Et tu es revêtu d'un habit blanc et puis tu as les ailes. Dans le royaume de papa. C'est comme ça, nous qui rentrons là-bas. Alors, on ne peut pas regarder quelqu'un en face sur la terre pour dire non, tu as mis faux cheveux, alors tu iras en enfer, tu as mis cela. Il y a trop de bêtises qui sont rentrées dans l'église. Aujourd'hui, la vie chrétienne n'est pas belle. Trop de bêtises sont rentrées dans l'église. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas confiance en Jésus, hein, mais ils ont plus confiance en Satan. Ils craignent Satan plus que Dieu. Ils craignent Satan plus que Dieu. Hein? Et pourquoi? Ou bien comment est-ce qu'ils craignent Satan plus que Dieu? Ils ont reçu, vous voyez par exemple la prière du combat là. La prière du combat, ça vient d'où? C'est purement satanique. La prière du combat est purement satanique. Il est écrit nullement dans les écrits, il est mentionné nullement dans les écrits qu'on devait faire combat. Papa t'a déjà dit, j'ai vaincu Satan, c'est tout. Il n'y a pas de combat à faire, il dit, j'ai vaincu Satan. Quand on dit on a vaincu Satan, là, quand ton papa vient puis te dit, j'ai payé ta scolarité, ça veut dire quoi? Le jour que l'économe rentre en classe pour faire la vérification, toi tu t'en fous, tu continues de copier parce que tu sais que ton père t'a déjà dit qu'il a payé ta scolarité ou bien il a réglé, c'est pas ça? Jésus te dit un secret, il dit, j'ai vaincu Satan. Il t'a pas dit de répéter. Tu es vaincu, t'es vaincu, t'es vaincu, t'es vaincu. Il t'a pas dit de répéter. Il veut que tu saches ça. Et comme ça, le jour que Satan vient se révéler à toi, tu tournes dos, tu le regardes et puis tu dis, oh. Et puis tu dors. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu sais qu'il est déjà vaincu. C'est pour ça, il ne t'a jamais dit de faire de prière de combat. Hein. Alors la prière de combat, vous avez emmené ça dans l'église par rapport aux anciens satanistes qui sont venus vous expliquer dans l'église que oui, quand j'étais sataniste, j'ai mangé 10 pasteurs, 20 pasteurs, 50 pasteurs. Alors, quand je voulais manger un là, il était en train de prier à partir de 1h du matin. Il priait, il est resté en prière jusqu'à ce que je n'ai pas pu le manger. Voilà d'où est venue la prière de 1h du matin jusqu'au matin, aux choses. De minuit jusqu'à 5h du matin. Pour donner tension AVC aux gens. Qui vous a dit que la prière, elle est physique. La prière, elle est en esprit. La prière se fait en esprit. La prière ne se fait pas physiquement. Au nom de Jésus, t'es vaincu. Je reçois une maman qui a des soucis pas possibles. Et je lui demande, celle qui l'a envoyée me dit, ah maman, la maman a des soucis. Elle gêne seulement. Elle a fini 21 jours de jeûne. Elle est en train de faire maintenant. Non, elle a fini 3 jours de jeûne sec. Elle est en train de faire 21 jours de jeûne. J'ai dit 21 jours de jeûne. Une vieille comme ça, là, 21 jours de jeûne. C'est pour faire quoi? Elle dit non, je suis malade, j'ai problème de genoux. Hein? Et puis ma vie, elle ne va pas bien. Tout est bloqué dans ma vie. Elle m'a expliqué les problèmes ici que je ne pourrais pas trop élaborer. Avec sa famille, son mari qui est décédé d'une manière bizarre. Tout ça. Et je lui ai dit d'accord. Alors c'est pour régler tous ces problèmes-là que tu es en train de jeûner comme ça. Excusez-moi, je suis un peu là parce que j'ai pas voulu mettre ni le ventilateur, ni j'ai pas voulu mettre parce que je veux pas de bruit en fait. Voilà. Donc, je lui ai dit, c'est pour ça, pour que ta vie soit belle simplement, que tu fais tous ces gènes-là. Et je lui ai dit, mais tu n'en as pas besoin. Pour guérison,
Tu es obligé de souffrir? Non, tu n'en as pas besoin. Je lui ai dit, regarde, est-ce que Jésus est dans cet endroit? Elle me regarde, j'ai dit, ok. Alors si Jésus dit que ce lieu lui appartient, alors s'il est ici, regarde ce qui va se passer, il te touche. La vieille là s'est levée, elle a commencé à lancer ses genoux, réparation. Et non, c'est quand vendredi, non? Non, mercredi matin, elle était ici en train de me rendre son témoignage. Ses anciens voisins l'ont appelé pour lui dire, la vieille, à partir d'aujourd'hui, si tu as un souci, il faut nous dire, on va tout régler pour toi. Et elle est venue dire, c'est extraordinaire. Et les gens me voient, on dit, j'ai changé, mon allure a changé, je suis dans la joie, je suis en paix. Voici la vie chrétienne. Quand Christ t'a franchi, tu es libre. Regardez, si vous êtes chrétien, que vous n'êtes pas encore libre, vous n'appartenez pas à Jésus. Ça, je vous dis la vérité, hein. Écoutez très bien. Si tu es chrétien, que tu as peur d'aller en enfer, tu n'es pas encore pour Jésus. On ne va pas à l'église parce qu'on a peur d'aller en enfer. On suit Jésus parce qu'on l'aime. Et c'est parce qu'on aime, on sera là où il est. Le paradis, là, c'est un endroit pour ceux qui l'aiment. Ce n'est pas un endroit pour ceux qui ont peur de l'enfer. Le paradis, c'est une récompense pour ceux qui l'aiment. Alors, si tu aimes Jésus, tu veux être là où il est, tu le suis. Puisqu'il est au paradis, tu seras là-bas. C'est tout. Sinon, ce n'est pas la peur de l'enfer qui va t'emmener au paradis. Au contraire, la peur de l'enfer va t'emmener en enfer. Parce que la peur de l'enfer fait que tu n'aimes pas Jésus. Tu le suis à cause de la peur de l'enfer. Tu iras en enfer. Écoutez très bien. Je vous enseigne selon ce que papa m'a enseigné. Pour ceux qui sont en train de venir ici, ceux qui sont déjà là, ils connaissent, on leur donne les écrits et on leur explique dans la version de papa et ils leur expliquent, comprennent que c'est vrai. Donc ne vous en faites pas. Je vous ai dit, papa ne peut pas envoyer quelqu'un pour aider les pasteurs si la personne n'est pas enseignée. Si la personne n'est pas enseignée. Alors, et les écrits, l'explication des écrits, il a enseigné. Et aussi la pratique. La puissance, il a enseigné. Hein? La puissance se trouve dans le spirituel, pas dans le physique. La puissance, c'est dans le spirituel. Papa a dit, c'est votre esprit qui est supérieur à l'esprit qui est dans le monde. Il n'a pas dit, vous êtes supérieur à l'esprit qui est dans le monde. Il dit, votre esprit. Pour être supérieur, il faut que Satan te connaisse, les démons te connaissent. Il faut être spirituel. Ils te connaissent quand tu vois venir. Vous voyez, quelqu'un m'a dit, un homme de Dieu m'a dit, mais comment est-ce que vous faites? Parce que moi, quand j'arrive dans une ville, je cherche le démon de la ville. Il faut que je possède. Pour posséder la ville, je dois chercher le démon de la ville. C'est quoi tout ça là? Quelles sont ces doctrines? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Satan te connaît, les démons te connaissent. Quand tu es en train de travailler, tu leur dis, Satan, je ne veux pas te voir à tel endroit parce que là, je dois travailler. Ok, terminé. Qui vous a dit qu'on est en combat avec Satan? On est en combat avec les démons. Hein? Je vais vous expliquer dans une vidéo où j'ai trouvé une petite fille qui est en train de manifester à la gare. J'ai garé. Papa me dit, descends, il y a quelque chose qui se passe là. Je gare. Je vois la petite fille qui a terrassé tous les gros bras. Et ses yeux sont rouges, comme ça, elle fixe le mur, et puis elle respire. J'ai dit, ma fille, viens. Parce que je peux la mettre au monde. Ma fille. Quand j'ai dit ça, les gens m'ont dit, chut, madame, elle va vous terrasser. Elle a la force. J'ai fait ça. Chut. J'ai dit, ma fille, viens. Oh, les gens, ils m'ont vu physiquement en train de dire ma fille, mais spirituellement, j'ai parlé à son esprit. Et j'ai dit, viens ici. Elle est venue et j'ai dit, assois-toi là. Elle s'est assise immédiatement là où je lui ai dit de s'asseoir. Et j'ai vu le démon qui la fatiguait. En fait, c'était un esprit, la démon des eaux qui est en train de travailler avec un esprit guerrier. Voilà. Donc, elle devait aller faire un truc pour la démon des eaux. Alors, elle est en train de l'envoyer et sa maman l'empêche de voyager. Donc, je n'ai pas expliqué ça à ses parents. Seulement, j'ai regardé comme ça. Quand j'ai regardé spirituellement, puisque je suis tout le temps en esprit. Alors, quand j'ai regardé, j'ai vu le démon. J'ai souri. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à trembler. Et je lui ai dit, va. Je lui ai dit doucement, va. Et la petite est libérée. Elle est revenue en elle. Elle a poussé un soupir comme ça. Elle est revenue en elle. J'ai dit, madame, où est sa maman? Madame, voici ton enfant. Et
puis je suis partie. Les gens qui disent, madame, tu es pasteur, tu es pasteur. Je n'ai pas répondu, puis j'ai démarré, je suis partie. Vous voyez, non? Vous voyez Jésus? Il nous a enseigné. Je peux garder ça pour moi. Qu'est-ce que ça fait? Chacun a besoin d'être puissant pour que tout le monde vienne à lui. Mais je vous ai dit, je n'en ai pas besoin. Mon Père m'a envoyé pour aider ceux qui sont fatigués et chargés. La puissance se trouve en Jésus. On n'a pas besoin d'un feu étranger. Papa, il est puissant. On n'a pas besoin d'être en combat. Il m'a enseigné comment bouger dans le spirituel. J'ai expliqué à tout le monde. Tous les hommes de Dieu qui sont passés ici bougent dans le spirituel. Ils dorment en paix. Tu t'amuses, tu viens, ils t'attrapent, ils t'attachent. Tranquille. Il n'y a pas... Hey, qui vous a dit qu'on est en combat? On n'est pas en combat. Regarde, on est en train d'envoyer des gens qui sont possédés au portail. Dès qu'ils entrent, le démon a crié. Qui vous a dit de m'envoyer en ce lieu? Eux-mêmes, ils sont au courant. Vous pensez que les démons là, ils ne vous connaissent pas? Ils vous connaissent. Quand ils savent que tu n'es pas spirituel, ils n'ont pas peur de toi. Quand ils savent que tu n'es pas puissant, tu n'es pas enseigné, ils n'ont pas peur de toi. Je vous ai dit, la vie chrétienne, c'est un jeu de damier. Il faut être enseigné pour pousser les pions. Quand tu pousses les pions, tu es enseigné, tu sais pousser les pions. Tu n'es pas en palabre. Nous, on n'est pas en palabre avec Satan. On n'est pas en palabre avec les démons, non, non. Chacun sait qui a été envoyé dans quel domaine. Et puis ça suffit. Tu les aimes quand tu croises les sorciers, tu les aimes parce qu'il n'y a rien. Si c'est toi, tu les délivres doucement. Si tu trouves un sataniste qui veut changer de vie, tu les délivres doucement. Alors, s'il y a des hommes de Dieu qui sont rentrés dans des endroits à cause de la puissance, sachez que la toute puissance se trouve avec papa. Revenez, revenez. On va vous faire changer de royaume doucement. Et puis vous allez voir la puissance. J'aime Jésus. Je ne veux pas que vous soyez perdus, je vous dis la vérité. Papa a voulu frapper les hommes de Dieu. Je lui ai dit non papa, comme tu m'as envoyé, laisse, je m'en charge. Et Jésus m'a dit je t'envoie. Et je vous dis je suis avec papa. Ceux qui sont spirituels, quand vous me regardez, vous sentez ou bien vous ne savez pas. Je suis sûre que vous savez. Alors je vous aime de l'amour de papa. Je vous aime.